Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Bonjour Laurence, bonjour Patrick. Bonjour Alors à tous. Eric, on vous entend un peu faiblement, on va remonter un petit peu le son. Alors le plan de résilience qui a été présenté par Jean Castex doit aider beaucoup de secteurs et d'entreprises à amortir l'envolée du coût de l'énergie depuis la guerre en Ukraine notamment. Oui, alors c'est plus un plan ciblé d'ailleurs qu'un plan massif pour aider les secteurs industriels qui sont des gros consommateurs d'énergie, comme la chimie, le transport, l'acier, le BTP, à faire face, vous l'avez dit Patrick, à l'envolée évidemment du prix des énergies, des énergies. Mais c'est aussi ce plan une aide ciblée pour des secteurs où il y a beaucoup de PME, comme les routiers, les agriculteurs, les pêcheurs qui vont voir par exemple le gazole de leur bateau baisser de 35 centimes, les agriculteurs qui vont voir le coût de la nourriture de leurs bêtes, vrai sujet, compensé par un fonds de 400 millions d'euros, partie prenante de ce plan Castex, et souvent des métiers, des PME qui se mobilisent, vous l'avez vu, et qui sont autour des stocks de carburant et qui empêchent parfois la distribution. Donc il y avait urgence évidemment à dégainer ce plan résilience pour Jean Castex. Oui, alors au-delà du soutien aux entreprises, qu'est-ce que vise Jean Castex avec ce plan massif d'aide ? Vous avez raison, c'est à mon avis la question qui est derrière, au-delà des aides et de la façon de les financer. Très clairement, il s'agit d'essayer de stopper l'inflation, qui devient dans notre pays, comme dans bien d'autres, un problème vraiment récurrent, un problème quasi majeur. Parce que jusqu'à présent, je vous le rappelle, l'inflation post-Covid était due à la reprise économique mondiale et au décalage entre l'offre de matières premières et la demande très forte. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, l'inflation est d'une autre nature. L'explosion du prix de l'énergie se répercute en réalité directement et fortement sur les coûts de production de nos entreprises. Les aides du plan Castex visent en fait à tenter de briser ce lien entre hausse des prix de l'énergie et hausse des coûts de production qui vont se répercuter, sinon y compris jusqu'aux consommateurs. N'oublions jamais quand même que l'inflation n'est ni bonne pour notre épargne, ni pour le pouvoir d'achat dont vous parliez il y a un instant. Oui, les entreprises parfois qui subissent la double peine, c'est-à-dire il y a le prix des matières premières et marché en Ukraine ou en Russie. Oui, on les oublie. Oui. Je regardais, il y a 2000 PME françaises, quand même, 2000 PME françaises qui subissent des pressions très fortes sur leurs marges et qui commercent, oui, en plus, avec la Russie et l'Ukraine. Alors c'est la double peine, la double lame, le double handicap pour ces 2000 entreprises. Alors que dans le plan Castex, il y a de nouvelles conditions aussi pour étendre le fameux prêt garanti d'État. Vous savez, le PGE. Le gouvernement prend donc très au sérieux la situation aussi de ces 2000 entreprises et de leurs milliers d'emplois quand même. Alors on a quand même, il faut terminer là-dessus, se dire qu'on a la chance d'appartenir à un État qui met sur la table, même en s'endettant très fortement, qui met sur la table les moyens financiers pour financer justement ces amortisseurs sociaux en période de crise. Parce que je voudrais terminer en pensant quand même, et on n'en est pas là nous, heureusement, à ces dizaines de pays qui avec la guerre en Ukraine ne savent plus où acheter par exemple du blé pour nourrir des populations qui sont souvent très pauvres.